Shalom, jeune femme de valeur, j'espère que vous allez bien. Moi, je rends grâce, je bénis Dieu pour vos vies. Je suis très heureuse, très ravie de toujours vous faire part de ces messages, de la pensée que j'ai reçue de la part du Seigneur concernant vous, femmes de valeur, concernant également certains hommes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important que beaucoup de femmes négligent, mais pourtant qui se passe dans la société, dont les hommes souffrent et n'en parlent pas. Et aujourd'hui, femme, je veux te parler d'une chose très capitale. Vous savez, nous sommes des femmes qui avons beaucoup de besoins, avons beaucoup de désirs, nous désirons beaucoup de choses dans notre âme, dans notre intérieur. Et nous attendons à ce qu'un homme vienne combler cela, à ce qu'un homme que Dieu a envoyé, un homme, par exemple notre mari ou une relation dans laquelle on est, nous attendons à ce que ces besoins soient comblés. Et ce sont des besoins que notre âme a en tant que femme, en tant qu'être humain. Notre âme a besoin de ces choses. Et j'ai l'habitude de dire qu'une femme est une fleur qui se trouve dans un jardin et qui doit être arrosée tout le temps pour pouvoir fleurir, pour pouvoir donner de ses bons produits, pour pouvoir vraiment plaire aux yeux des gens, aux yeux des hommes, pour pouvoir apporter de sa meilleure version d'elle-même. Et il en est de même pour un homme. Vous savez, le mariage surtout, c'est un jardin et il y a des fleurs. Et parmi ces fleurs se trouve l'homme, parmi ces fleurs se trouve la femme. Et de la même manière que la femme doit être arrosée pour donner de son éclat, pour paraître toujours très belle, pour paraître toujours très joyeuse, pour que son âme se réjouisse tout le temps. De la même manière, l'homme aussi est une fleur qui a besoin d'être arrosée et qui a besoin que son âme également soit réjouie. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de choses qui créent des divorces, beaucoup de choses qui créent des tensions dans les couples, cela en fait partie. Surtout quand c'est l'homme qui en a marre, quand c'est l'homme qui ressent, qui n'arrive pas à avoir une réjouissance dans son âme. Aujourd'hui, je veux te dire, femme, que de la même manière que toi aussi tu as besoin que ton âme soit alimentée, l'homme aussi a besoin d'une âme qui doit être alimentée. Tu peux avoir besoin de cadeaux, de paroles. Et j'ai l'habitude de dire que la femme est nourrie par ce qu'elle entend. Donc l'âme de la femme est nourrie par ce qu'elle entend, par les belles paroles qu'elle entend, par les beaux discours qu'elle entend de la part de son mari, de la part de quelqu'un. Et de la même manière, l'homme aussi a besoin d'entendre, de ressentir dans son âme certaines choses qui vont nourrir son âme. Et s'il n'y a pas ces choses-là, il ne faut pas être étonné qu'un homme va aller voir ailleurs, parce qu'un homme également peut être satisfait par ce qu'il voit, mais également par ce qu'il reçoit dans son âme. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ratent ce pilier, ce domaine, je dirais bien, ratent ce côté à cause du fait de manque de compréhension ou à cause de la négligence qu'elles ont, que l'homme aussi a besoin de quelque chose dans son âme. Aujourd'hui, supposons qu'un homme vienne et que te donne tout ce dont tu as besoin. Tu lui demandes telle chose, un sac Gucci, un sac Chanel, des Louboutin, toutes ces choses-là. Il te le donne. Et ton âme est réjouie parce que tu as obtenu ce que tu voulais. Un homme aussi aura des besoins. Il aura besoin que tu puisses lui faire de temps en temps des cadeaux, savoir ce dont il a besoin, ce qu'il veut à un moment, à un temps T. Qu'est-ce qui réjouit son âme? Et aujourd'hui, beaucoup de femmes restent seulement sur ce qu'elles veulent, elles ne pas sur ce que l'autre veut. Et ça crée des frustrations. Il n'en parle pas forcément parce qu'il va toujours se dire et il va toujours vouloir rester dans son statut d'autorité pour ne pas abaisser ses standards en tant qu'autorité. Mais il en souffre intérieurement. Il n'en parle pas parce qu'il se dit que c'est moi le chef, c'est moi l'homme. Et je dois être un homme qui va faire zéro faute, qui ne doit pas montrer certaines choses, qui ne doit pas montrer mes souffrances. Et pourtant, sans qu'il ne parle, sans qu'il ne le dise, toi la femme, tu dois être en mesure de pouvoir détecter ces choses et de savoir, voilà ce dont il a cette mise, donc je dois faire quelque chose qui va réjouir son âme. Il a besoin de telles choses dans son âme, dans son cœur, pour qu'il soit réjoui. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ne se focalisent que sur elles-mêmes. Je peux appeler ça d'égoïsme, si vous me permettez. Ne se focalisent que sur ce dont elles ont besoin, mais oublie que l'autre a besoin de certaines choses. L'autre a besoin de petits cadeaux de temps en temps. L'autre a besoin d'un massage de temps en temps, de certaines choses de temps en temps qui vont réjouir son âme. Et aujourd'hui, désolé de le dire, mais les femmes se plaignent beaucoup parce que quoi, parce que quoi, l'homme n'arrive pas à subvenir à certaines choses, l'homme n'arrive pas à faire certaines choses. Beaucoup d'hommes se
se retirent. Ils sont toujours là, mais ils se retirent parce qu'ils ne voient pas ce dont ils ont besoin. Et eux aussi, ça les empêche de donner ce dont vous avez besoin. Et aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire également qu'un homme, quand il est réjoui, quand son âme est réjouie, il n'a pas de mal à être productif. Il n'a pas de mal à donner. Il n'a pas de mal à prendre soin parce que c'est son rôle. Mais il y a certaines choses qui viennent de la femme qui peuvent être un blocage pour que l'homme puisse être productif, pour qu'il puisse manifester son rôle, pour qu'il puisse faire ce à quoi il est appelé à faire dans la relation. Donc, femme, je veux vous encourager à vraiment bien connaître la personne, à détecter les besoins de son âme et à pouvoir réjouir ces besoins-là pour ne pas que demain il en souffre. Car de la même manière qu'il peut en souffrir, de la même manière, nous... Donc, femme, je veux t'encourager à pouvoir détecter, à pouvoir comprendre quels sont les besoins de l'âme de celui auprès de qui tu es. De la même manière que tu comprends les besoins de ton âme et que tu puisses pouvoir l'exprimer et que cela puisse être comblé par ce dernier, de la même manière, lui aussi a des besoins dans son âme et qui ont besoin d'être comblés. Donc, je t'invite à le faire, même s'il n'a pas l'habitude d'exprimer les besoins de son âme. Il peut les exprimer, mais il y a certains besoins. C'est à toi de pouvoir détecter, c'est à toi de pouvoir comprendre et de pouvoir y répondre afin d'obtenir ce que tu voudras. Et j'ai l'habitude de dire que, comme je le dis tantôt, que l'homme est productif. L'homme donne quand ses besoins également sont comblés. Donc, je t'encourage vraiment et je vais t'inviter à lire avec moi un passage dans le livre d'Esther qui va beaucoup t'encourager. Vous savez, Esther est un livre que j'aime énormément. Et dans Esther, nous avons vu qu'il y a eu un homme qui détestait les Juifs, qui détestait la race d'Esther, qui s'appelle Aman. Et ici, nous parlons d'un homme que le roi Assyrus a élevé en dignité, Aman bien sûr, et qui aujourd'hui a eu l'occasion de pouvoir faire tomber les Juifs, de pouvoir exterminer les Juifs complètement pour pouvoir bien régner. Parce que malgré que le roi l'a élevé en dignité, il y avait quelque chose qui le dérangeait, c'était les Juifs. Et de là, il avait le pouvoir de le faire. Et il détestait quelqu'un qui était, je ne dirais pas qu'il était à la tête des Juifs, mais quelqu'un par qui il pouvait passer pour détruire les Juifs, qui s'appelait Mardochée, qui était l'oncle d'Esther et qui avait été le tuteur d'Esther, qui avait eu à former Esther jusqu'à ce qu'elle devienne une reine. Et aujourd'hui, Mardochée est quelqu'un que Aman détestait. Mardochée, c'était quelqu'un qui se tenait tout le temps devant la porte de la cour royale. Donc, c'est quelqu'un qui était également utile dans le royaume. Mais Aman détestait Mardochée parce que c'était un juif. Et quand Aman a été élevé en dignité, la reine Esther, pour le dénoncer, pour montrer au roi que Aman n'était pas quelqu'un de bien, elle a eu à organiser un festin. Et la Bible nous dit dans Esther 5 au verset 9, Aman sortit ce jour-là joyeux, le cœur content. Parce que quoi, la reine Esther, je vais un peu paraphraser, la reine Esther avait organisé un banquet et elle a invité le roi et Aman et elle a demandé une faveur au roi. Et le roi lui a accordé cette faveur de pouvoir convoquer à nouveau un autre festin pour pouvoir parler, faire une requête au roi. Donc le roi a accepté. Aman, croyant que il allait être encore honoré, toutes ces choses-là, alors que ce n'était pas le cas. Il était tout joyeux en sortant. La Bible dit au verset 9, Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zeresh sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait.
et je suis encore invitée pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. La Bible nous dit au verset 14, Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Donc, la Bible nous dit que Zeresh, sa femme et ses amis ont suggéré, ont conseillé à Mardochée de pouvoir préparer un bois pour y pendre Mardochée. Et ils ont fait une chose. Ce que j'ai aimé, c'est que sa femme était dedans. Et sa femme a fait une chose, avec les autres, a fait une chose, lui a conseillé de préparer un bois pour pendre Mardochée. Sa femme a su répondre aux besoins de l'âme d'Aman, mais dans le mauvais sens. Et Aman a trouvé cela bien. La Bible nous dit que cela plut à Aman. Donc sa femme était de pair pour que ce dessein puisse s'accomplir. Donc vous voyez, si une femme est allée jusqu'à conseiller à son mari de faire une chose dans le mauvais sens, de pendre un homme dans le mauvais sens, elle a su répondre aux besoins de l'âme de son mari, parce qu'elle savait que son mari détestait les Juifs, détestait Mardochée. Et elle a su lui conseiller une chose qui va faire de sorte que son mari sera apaisé lorsqu'il ne verra plus Mardochée. Et elle a répondu, elle avec ses amis, ont répondu aux besoins de l'âme de Mardochée. Donc vous voyez, une femme donc est capable de répondre aux besoins de l'âme d'un homme, de son mari, dans un mauvais sens comme dans un bon sens. Et je sais que, étant des femmes de valeur, votre désir c'est de répondre aux besoins de l'âme de votre mari dans le bon sens. Dans le bon sens, même si c'est dans le mauvais sens, mais ce serait également quelque chose qui réjouirait son âme. Donc femme, je t'encourage à réjouir l'âme de ton mari, à connaître le désir de son âme et à pouvoir le combler, afin de pouvoir vivre longtemps auprès de lui, afin de pouvoir toujours recevoir de lui ce dont tu as besoin, sans même pour autant demander cela, et afin de pouvoir voir un homme qui sera productif auprès de toi et qui sera là toujours pour assumer et jouer son rôle vis-à-vis de toi et vis-à-vis de votre foyer. Donc femme, je t'encourage vraiment à savoir qu'un homme aussi a des besoins dans son âme. Un homme aussi a une âme. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui pleurent. Parfois, on a tendance à dire qu'un homme ne pleure pas. Même s'il ne le démontre pas, l'âme, c'est l'âme qui pleure. Les larmes peuvent ne pas sortir, mais l'âme peut pleurer. Donc, prenez compte de cela et soyons des femmes qui ne feront pas pleurer l'âme de nos maris, l'âme de nos futurs maris, mais qui vont toujours réjouir leur âme. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Jeunes Femmes de Valeur. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.